Bonjour à tous, il est 13 h sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. Le Maoulid a été célébré dimanche soir partout en Côte d'Ivoire. Il commémore la naissance du prophète de l'islam. Un moment de réjouissance marqué par des lectures coraniques, des panels et des conférences sur la vie du saint prophète dans toutes les mosquées du pays. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Boroton Sarasoro, a procédé samedi à l'inauguration de l'école primaire publique 2 de Koupela et de la maternelle de Tenkodogo dans le département de Boiflé. Les travaux de construction de ces écoles comprenant chacune 3 salles de classe et un bureau ont été financés par le député de Boiflé commune. Élection présidentielle au Cap-Vert, le candidat de la gauche élu dès le premier tour, l'ex-premier ministre José Maria Neves, a remporté la présidentielle avec 51,5% des voix dans cet archipel cité en exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. C'est le thème de l'édition 2021 du Maoulid qui a été célébré dimanche soir partout en Côte d'Ivoire. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, a invité les fidèles musulmans à adopter des comportements exemplaires, gages de probité. Le chef de l'État, El Hadj Alassane Ouattara, a été représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara était accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bagondo Diomandé, le temps fort de la commémoration avec Issa Chonayo. Lecture coranique, prière et invocation à Allah ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Chaque année, un thème est retenu pour édifier les musulmans dans leur comportement de tous les jours. Pour cette édition, l'imam Aboubakar Diaby, à travers la thématique « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée », a demandé aux fidèles musulmans d'être des hommes disciplinés dans leur domaine d'activité. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. En sa qualité de guide suprême de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, le cheikh Aïman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, emboîtant le pas aux conférenciers, est revenu sur les valeurs de probité morale que doit avoir tout musulman dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour ce faire, il exhorte ses fidèles à tourner le dos à la corruption, les encourage à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à se faire recenser. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, je voudrais exhorter tous et chacun à s'approprier la gravité de cette pandémie, fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société, et notamment dans ces aspects liés à la corruption sous toutes ses formes. Nous profitons de l'occasion de la thématique de ce jour pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, notre soutien total dans les actes qu'il pose allant dans ce sens en général, mais aussi et surtout dans ce qu'il est convenu dorénavant d'appeler l'opération main propre en particulier. Notre souhait est de voir ces actions salutaires s'installer dans la durée afin de produire les résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a représenté le président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, à cette cérémonie importante pour la communauté musulmane. Il était accompagné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, qui délivre le message du chef de l'État. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie
d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Face aux menaces terroristes et aux attaques des djihadistes, fossoyeurs de la paix, mais aussi fossoyeurs de l'islam, nous avons le devoir de conjuguer nos efforts en vue de combattre cet ennemi commun et garantir ainsi la stabilité politique, sans laquelle aucun développement ne serait possible. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Il est la responsabilité de chacun de nous, où qu'il se trouve, quelle que soit sa place dans la société, de contribuer du mieux qu'il peut à la préservation et à la consolidation de ce climat de paix et de sécurité. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Et les fidèles musulmans des communes de Marcory, Koumassi et au Port-Boué ont aussi marqué un temps d'arrêt pour célébrer le Maoulid. Les valeurs de Muhammad, l'homme qui a marqué l'histoire de la religion musulmane, ont été partagées avec la population. Le témoignage de Bintou Pekele. Dame Leila Diko, volontaire pour la cause des enfants, offre aux tout-petits des cadeaux. Bienvenue au Maoulid des enfants, célébration de l'anniversaire de la naissance de Mohammed, prophète de l'islam. Moment au cours duquel les enfants sont encadrés et maintenus dans de bonnes dispositions. J'ai eu des dîners et des voitures. Je me sens heureuse. Je suis très heureuse pour avoir les cadeaux comme cela. Après les nuits de Maouloud, on retrouve beaucoup d'enfants perdus. Donc on voudrait vraiment contribuer un temps soit peu, voilà, pour aider les parents aussi à maintenir les enfants. Au quartier Adjoufou, dans la commune de Port-Boué, la même célébration. La cour de l'école primaire publique Bad est prise d'assaut par le groupe Jamatou Zikr Asbouna Laou pour célébrer cette nuit. Cheikh Imam Dosso invite les fidèles à l'amour et à la paix. À la mosquée Aloul Baït, située 100 mètres plus loin, toujours au quartier Adjoufou, l'heure est au cantique d'adoration après la prière. En face de la grande mosquée de Koumassi, Imam Konaté à Kokagbe, lui, prône les valeurs de l'islam. Dans une ambiance de fine lumière, les fidèles musulmans célèbrent ainsi le Maoulid par des cantiques qui magnifient le prophète Mohammed, l'homme qui a marqué l'histoire de l'islam par sa mission empreinte de valeurs et d'enseignement. Le reportage de Bintou Pekele était commenté par Eugène Atoubé. Ferveur et recueillement également dans le centre du pays. À Bouaki, les fidèles musulmans de la ville ont commémoré la naissance du prophète de l'islam, une célébration au cours de laquelle les imams ont exhorté les fidèles musulmans à consolider les bases de la paix et de la quiétude sociale tout en prônant le pardon. Le reportage de Soro Corona. À Bouaki, le Maoulid marquant la naissance du prophète de l'islam Mahomet a été célébré dans la ferveur religieuse et le recueillement. Nombreux ont été les musulmans qui ont prié dans les différentes mosquées et places publiques de la commune. À cette occasion, les imams et guides religieux ont exhorté les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète de l'islam tout en prônant la paix, la tolérance, le pardon et la fraternité. De la mosquée Salam, dirigée par l'imam Kouné Yaya, à la mosquée Yassine, tenue par l'imam Diabaté Ahmed, en passant par la mosquée du Bafon et la place Alassane Ouattara, les imams ont expliqué les origines de la commémoration du Maoulid ainsi que sa valeur. Ils ont rappelé que cette nuit est destinée à l'invocation. Les fidèles musulmans ont été invités à consolider les bases de la paix et de la quiétude sociale. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la Côte d'Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara. Dans la région de Lifou, plus précisément à Mbayakro, c'est la grande mosquée de la ville qui a servi de cadre à la célébration de l'anniversaire du prophète de l'islam. Les guides religieux sont revenus sur la vie de Mohammed et son enseignement empreint de paix, de pardon, de tolérance et de partage. Les autorités présentes ont exhorté la population à cultiver les valeurs de la paix et de la cohésion pour un développement harmonieux de Mbayakro. Plusieurs dons ont été remis à la communauté musulmane.
On parle maintenant d'éducation à Tenko Dogo et Koupela. Les écoles primaires et la maternelle des deux villages ont été inaugurées. Je vous le disais en titre, c'était en présence du ministre Fidel Sarasoro. Le directeur de cabinet du président de la République a félicité les élus et cadres de Boisflé pour la formation des citoyens bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. Le reportage de Kwadio Kwame. Accueil chaleureux et délirant pour le directeur de cabinet du président de la République, d'une population fortement attachée à sa tradition. Ces écoles, nées de la volonté du député Kodé Siaka, permettent aux enfants de construire leur avenir des citoyens accomplis selon la vision du président de la République. Je voulais dire aux enseignants qu'il faut que nous travaillions ensemble désormais. Parce qu'ils sont enseignants, ils sont plus proches de nos enfants que nous-mêmes. Si nous sommes au courant de leurs soucis, en tant qu'élus, nous pouvons intervenir auprès des autorités pour pouvoir effectivement les aider, comme nous venons de le faire. Je ne fais que saluer toujours le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Dans un élan de fierté et de reconnaissance, le président du Conseil régional rappelle les actions du président Alassane Ouattara au profit de la Baraoui. 61 écoles primaires et 27 collèges de proximité et des tables bancs. Satisfaction d'un des responsables bénéficiaires de ces nouveaux locaux. Depuis pratiquement 5 années, nous sommes dans ces périodes. Nous allons faire mains et pieds pour que vraiment ce joyau-là soit vraiment utilisé en bon escient pour développer vraiment une école de qualité au niveau de Boisflé. Pour Fidel Sarasoro, la présente cérémonie célèbre la solidarité afin d'éclore le potentiel des génies des apprenants au service de la Côte d'Ivoire de demain. C'était une belle initiative, un développement local, un prolongement de l'action de l'État au niveau local. La priorité, évidemment, c'est l'école, c'est de créer les conditions pour que les élèves puissent acquérir la connaissance, puissent acquérir l'éducation afin de pouvoir construire notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Des kits scolaires au nombre de 3000, des tables bancs et du matériel didactique ont été offerts aux dirigeants des différentes écoles avec l'appui de la ministre Mariatou Kone. L'Union des femmes des différentes localités et le président du comité d'organisation ont souhaité le soutien de Madame la Première Dame pour l'autonomisation des femmes, la construction d'un collège de proximité, l'obtention des pièces administratives pour une population installée en ces lieux en 1933. 1000 kits scolaires et des vivres ont été remis à l'école Sikoji 1 de la commune de Yopougon. L'initiative porte la marque du mouvement Jeunesse Unie de la commune. Elle vise à soutenir les élèves et le corps enseignant de cet établissement. Le commentaire de Jean-Marc Diadji. 1000 kits scolaires et des vivres offerts aux élèves de l'école primaire publique Sikoji 1 de Yopougon. Un don de la Jeunesse Unie de Yopougon pour soulager les familles défavorisées. Il n'y a pas de sacrifice de trop. Ici, nous prenons la politique du chef de l'État qui est l'école pour tous. Il faut qu'on vienne faire notre don à notre niveau. Les chefs religieux et coutumiers ont apporté leur soutien à cette initiative sociale. Cette remise de kits scolaires est à sa 6e édition. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré dimanche 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 2093 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 76 guéris et 1 décès. Le 16 octobre, 27 454 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 886 728 doses du 1er mars au 16 octobre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La 14e journée mondiale du lavage des mains est officiellement célébrée à Agboville. Accompagné des partenaires techniques et financiers, le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a appelé la population à la pratique de l'hygiène des mains. Le reportage de Jeanne Atoubé. Devant les populations mobilisées dans toutes leurs composantes pour l'accueil du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, aussitôt pied à terre, se dirige vers le dispositif de lavage des mains et donne l'exemple.
Un geste simple que les populations sont appelées à pratiquer régulièrement et en avoir le réflexe pour réduire le risque d'infections courantes, notamment le choléra, les diarrhées et les maladies respiratoires. On prend du savon avec l'eau, on met dans le seau, on lave la main bien propre et à 10 minutes, on va de manger. Il faut être propre. Nous avons, avec l'aide des ONG dans nos établissements, des dispositifs de lavage de mains qui sont mis à la disposition des enfants. On gagnerait à renouveler le matériel. L'importance de se laver les mains à l'eau et au savon. Quand doit-on se laver les mains? Comment s'y prendre pour se laver les mains correctement? Les réponses à ces questions ont filtré du sketch proposé par les élèves d'un établissement secondaire d'Agboville. Un sketch à valeur de sensibilisation inspiré du thème national qui est une adaptation du thème mondial au contexte sanitaire. Le message adressé au public est aussi simple que le geste qu'il est appelé à instituer en pratique courante. Le lavage des mains à l'eau et au savon est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Moyen sûr et simple d'éviter la COVID-19. Partenaires techniques et financiers s'en félicitent et avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appellent à l'engagement de tous. Personnel de santé, enseignants, papa, maman, promouvons tous le lavage des mains. Cela aura un bénéfice non seulement contre les infections respiratoires et les diarrhées, contre la Covid également, et toute une autre série de maladies évitables. Prenons tous ensemble l'engagement de nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon en utilisant la technique du lavage des mains en 10 étapes. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Des dispositifs de lavage des mains ont été remis à plusieurs femmes choisies selon des critères bien précis pour assurer dans leurs communautés respectives la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon. Selon l'UNICEF, le lavage des mains à l'eau et au savon peut réduire de 25 à 50% le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Face aux violences basées sur le genre, une ONG a décidé de voler au secours des victimes via appel vocal ou vidéo ou encore en présentiel. Elles peuvent maintenant bénéficier d'une réparation par accompagnement holistique. Fondée en France il y a 5 ans, elle vient d'ouvrir ses bureaux à Abidjan dans la commune de Cocody. Des locaux présentés au public en présence du représentant du maire de la commune. Théodore Zouzou, Jean-Marc Djadji. Assurer le suivi des femmes traumatisées par l'excision, les violences et le mariage forcé à travers une prise en charge globale. C'est la mission de l'ONG française Les Orchidées Rouges. Un accompagnement gratuit qui passe par le renforcement de la confiance en soi et la réinsertion professionnelle des victimes. Le but, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps pour parvenir à éradiquer les mutilations sexuelles féminines ou le mariage forcé. Il faut créer des ponts entre les pays. Pour mener à bien cette mission, cet institut médico-psychosocial dispose de 11 professionnels des domaines médicaux et juridiques et du matériel pour le suivi médical. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a plein de femmes qui ont été peut-être excisées, comme on dit, violentées, mais qui n'arrivent pas à parler. Mais lorsqu'elles voient une des leurs qui arrive à exprimer ce qu'elle a vécu, cela donne le courage aux autres aussi de pouvoir en parler et de comprendre qu'elles ne sont pas seules et de pouvoir vivre, lutter pour leur suivi. C'est un avantage pour nous, c'est un avantage aussi pour nos administrés parce que nous sommes à Cocody. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des femmes qui sont victimes de ces atrocités. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir recevoir cette ONG. L'ONG Les Orchidées Rouges, née à Bordeaux en France le 18 mars 2017, a obtenu le prix Résilience 2021 attribué par ONU Femmes France. Elle œuvre à la valorisation de la femme et compte couvrir tout le territoire national. Fin de cavale pour le présumé coupable de viol à Sandégué. La gendarmerie nationale a annoncé l'arrestation dimanche d'un homme de 29 ans. Le pseudo-criminel sera traduit devant les tribunaux pour répondre de ses actes. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. C'est un jeune âgé de 29 ans de nationalité ivoirienne. Ce présumé violeur de l'institutrice Adari Dougou, située à 25 km de Sandégué, a été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie de cette localité. L'opération a été appuyée par les éléments de la documentation et de recherche de la gendarmerie nationale d'Abidjan.
Ce présumé violeur affirme reconnaître les faits et regrette son acte. C'est la piste du téléphone volé de la victime, utilisé par le présumé violeur après son forfait, qui a permis aux gendarmes enquêteurs de réussir à mettre fin à la fuite de ce repris de justice. Il sera traduit devant les juridictions compétentes afin de répondre de ses actes. Le réseau des cadres de la région de Lamé s'est réuni à Abidjan. Il a dressé le bilan de ses activités et dévoilé ses perspectives pour les années à venir. Plusieurs plans d'action ont été élaborés pour le développement de la région. William Kakou, Jean-Marc Yaji. La région de Lamé voit ses fils et filles réunis pour son développement. Le réseau des cadres de Lamé, RECAM, entreprend son deuxième meeting d'information. Objectif, mettre en lumière ses réalisations de l'année 2021. L'organisation de journées médicales, la réhabilitation de salles de classe et la mise en place de projets en faveur des femmes et des jeunes de la région sont les actions majeures. À l'issue de cette rencontre et pendant les 3 années à venir, nous allons donc réaliser plusieurs infrastructures, notamment dans le domaine de l'éducation, en termes de construction d'écoles, de réalisation de dispensaires. Cette association est venue un peu booster les activités de façon concertée de tous les départements et pour que de façon transversale, on voit les insuffisances par département et de voir auprès des autorités politiques et administratives comment pallier ces déficits-là. À cette occasion, les dirigeants du RECAM ont procédé à la distribution de permis de conduire à une dizaine de jeunes ressortissants de la région, un moyen de les insérer dans le tissu socio-professionnel et de les rendre autonomes. L'idée que RECAM a mis en place est très importante pour l'avancée de la région de Lamé. Je suis très satisfait d'avoir le permis. Notons que la région de Lamé a pour chef-lieu Adzopé et regroupe les départements d'Akoupé, Alépé et Akassé à Tobrou. La 5e édition de la journée universitaire pour le développement durable s'est tenue à l'université de Cocody. Initiée par le Club du développement durable de Côte d'Ivoire, elle a mis un accent particulier sur la lutte contre la déforestation. La journée qui a interpellé la jeunesse sur la problématique de la protection des écosystèmes bénéficie du soutien de l'Union européenne et du ministère de l'Environnement. Serge Pacom Didi, Franck Kodio. Échanges, panels et sensibilisations diverses autour de la lutte contre la déforestation. Une idée de ces étudiants réunis au sein du Club de développement durable de Côte d'Ivoire, des apprenants qui ne veulent plus être des spectateurs de la dégradation de la forêt ivoirienne. Ils s'engagent alors pour la reconstitution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Ça a été une opportunité pour nous de prendre part à ce panel de haut niveau qui a été riche en informations et en enseignements. Grâce au ministère des Eaux et Forêts, à travers le colonel Apata, nous avons pu comprendre les politiques déjà enclenchées par le gouvernement pour reconquérir notre couvert forestier. On sait que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse a vraiment beaucoup de force pour pouvoir contribuer à reconstituer ce couvert forestier-là. Et une fois que les jeunes prennent conscience qu'ils ont un rôle indispensable dans la reconstitution du couvert forestier, alors nous pensons bien qu'on pourra contribuer efficacement à reconstituer ce couvert forestier qui disparaît à un rythme effréné en Côte d'Ivoire. La forêt ivoirienne, un paradis perdu, c'est le thème choisi pour échanger autour de la problématique de la protection des écosystèmes naturels. Cette initiative bénéficie du soutien de l'Union européenne et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous affirmons en tout cas notre soutien, notre accompagnement, en tout cas sur le plan technique et financier auprès des jeunes pour qu'ils puissent véritablement devenir des acteurs de la reforestation, des acteurs du verdissement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très engagée pour lutter contre la déforestation. Et le sujet aujourd'hui, c'était les forêts de la Côte d'Ivoire, un paradis perdu. Mais justement, comment l'Union européenne ne peut pas s'inscrire dans un thème comme ça. La jeunesse qui est ici, mais c'est leur pays, c'est leur forêt, mais c'est aussi leur planète. Et c'est aussi notre planète, donc voilà, on accompagne la Côte d'Ivoire à toutes les initiatives qui vont aider à lutter contre la déforestation. Porté sur les fonds baptismaux depuis maintenant 8 ans, le Club de développement durable fait la promotion des valeurs de développement durable par le canal de l'éducation.
L'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir des locaux flambant neufs au système des Nations Unies dans notre pays. Objectif affiché, regrouper toutes les agences sur un même site à l'effet d'une efficacité dans la synergie d'action dans le centre du pays. À Bouaké, la ministre du Plan et du Développement et son collègue de la Santé ont procédé à la remise officielle des clés. C'était à la faveur de la semaine de la population. Le compte-rendu de Léon Pro. Voici les nouveaux locaux entièrement équipés de l'UNFPA et des agences sœurs du système des Nations Unies. En recevant ce don de l'État, ses partenaires au développement évoquent les progrès déjà réalisés sans véritable synergie d'action, notamment l'amélioration à 50% de la consultation prénatale dans les zones centre et nord, soit dans 13 régions du pays. Comme pour dire combien les bureaux intégrés de Bouaké viennent renforcer leur capacité face aux défis à relever. La prévalence contraceptive qui est de 17,8% contre 22,5% au niveau national et 51,3% des accouchements sont assistés par du personnel de santé qualifié contre 73,6% au niveau national. L'ouverture de ce bureau s'inscrit parfaitement dans la stratégie de mise en œuvre du cadre de coopération des Nations Unies qui vise, entre autres, avec l'appui du gouvernement, à renforcer notre présence et nos activités opérationnelles dans les régions où la pauvreté multidimensionnelle est forte. Côté gouvernement, ce siège intégré doit davantage rapprocher les services des partenaires au développement des populations pour ainsi booster l'excellence du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies à l'effet du développement cher au président Alassane Ouattara. Réaliser des progrès importants dans le domaine de la santé et particulièrement dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un pan important des engagements des ODD. Que ce soit dans le cadre de la réalisation du programme social du gouvernement ou plus largement dans celui de la mise en œuvre des différents plans nationaux de développement. La troisième génération de ce plan touche la lutte contre la pauvreté, le bien-être des femmes et des enfants, la sécurité alimentaire et la nutrition. La semaine de la population aussi pour sensibiliser à la vaccination contre les pandémies comme la Covid-19 et au planning familial. Objectif, bonne santé des populations, facteur de productivité et de croissance du pays. Les émissaires du gouvernement ont ainsi visité plusieurs centres de santé de Bouaké. On parle maintenant de diplomatie culinaire avec les Amis de San Pedro, une association qui fait de la promotion du cacao son credo. À Paris, lors des premières rencontres franco-marocaines, les Amis de San Pedro ont mis en lumière les boissons, les épices et autres dérivés du cacao. La rencontre a vu la participation de plusieurs chefs cuisiniers français et marocains. Le commentaire de Franck Quadio. Le cacao ivoirien présent aux rencontres diplomatie culinaire, première édition à Paris en France. Cette plateforme culturelle entre la France et le Maroc est un creuset d'échanges autour de la gastronomie. La Côte d'Ivoire a toute sa place, sachant les relations avec le Maroc qui sont de très bonnes relations justement. Et l'idée c'était aussi de faire venir d'autres artisans et notamment le cacao de Côte d'Ivoire. Pour cette année, l'association Les Amis de San Pedro, ONG qui fait la promotion du cacao ivoirien et de ses dérivés dans l'Hexagone, anime un stand. Boissons, épices, marinage de produits validés par le Conseil du café cacao. Les visiteurs, à l'image de l'ambassadeur du Maroc en France, sont conquis. Ils nous ont parlé du commerce équitable, ils nous ont demandé que la Côte d'Ivoire ferait mieux de transformer ses produits sur place pour mieux les valoriser, chose que nous avons compris. Je pense que nos autorités le comprennent bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion de nos artisans afin qu'ils puissent avoir de la visibilité en France et en Europe. Ce salon de 2 jours est une initiative de l'association marocaine des rencontres diplomatie culinaire qui a mobilisé une vingtaine de grands chefs cuisiniers de France et du Maroc.
Dans l'actualité hors de chez nous, le président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, a effectué dimanche une visite à Bamako. Il s'agissait pour Nana Akufo-Addo de s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nana Akufo-Addo a rappelé aux militaires maliens qu'ils doivent respecter leurs engagements en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022. Le candidat du parti de la gauche historique au Cap-Vert, l'ex-premier ministre José Mario Neves, a remporté la présidentielle dès le premier tour hier dimanche. Dans cet archipel, c'était un exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest. Et selon les résultats provisoires publiés sur un site officiel, José Mario Neves, 61 ans, est membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, chef du gouvernement de 2001 à 2016, a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour, selon des résultats portant sur 97% de bureaux de vote. Il dévance largement son adversaire Carlos Veiga, 71 ans, autre ancien Premier ministre qui a reconnu sa défaite devant des télévisions et félicité son adversaire. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent sur RTI1.